Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins de chez soi, sans oublier les copains des Perrons, aujourd'hui dispersés aux 4 vents. On n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. L'air est connu, tout a commencé par des chansons, ou plutôt des chansonniers, cette création originale du Québec des années 60. Dans leur boîte à chansons, ils expriment une nouvelle fierté, un nouveau nationalisme. Des dizaines de voix se sont élevées de partout pour chanter leur pays, de la métropole du Canada à Natashquan, de Vaudreuil à Saint-Adèle. En fait, la lutte pour se trouver une identité était commencée. Comme ma boutique à l'ombre des cheminées, les pieds dans le mortier, le nez dans la boucane, moitié séminet, moitié morisier comme une falaise de macadam. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Ce jour, je porterai feuille de gui. Ce jour, je porterai feuille de gui. De nationalité canadienne, française, et ces bio, je les ai coupés à la sueur de mes 2 pieds dans la terre glaise. Et voulez-vous pas m'embêter avec vos mesures à l'anglaise? Fer et titane, les savanes, du nickel, du cuivre, et tout ce qui doit suivre, capital et métal, les milliards et les parts. Nous avons la jeunesse et les bras pour bâtir, nous avons le temps prêt, un travail à finir. Nous avons la promesse du brillant avenir. Au Québec, il y a ceci de particulier, que la Révolution tranquille prend une couleur nationaliste. Ça, c'est la distinction québécoise. Hein. La modernisation des institutions, ça, c'est assez général, mais en plus, le Québec affirme son identité nationale, ses revendications nationales, affirme au fond son appartenance qu'il a découverte dans les années 50 et en partie à cause de la télévision. Mesdames, Messieurs, nous vous proposons, à partir de ce soir, 2 émissions sur les difficultés qu'éprouvent tant les Canadiens anglais que les Canadiens français à vivre ensemble à l'intérieur de notre système confédératif. Le Québec et le Canada se redéfinissent. Un exercice qui ne sera pas facile dès le départ. 25 ans avant la crise de Meach, voici comment on s'exprimait dans une émission au cours de laquelle 4 porte-paroles du Québec faisaient la tournée du Canada anglais. À l'Ouest, on a commencé d'abord par se sentir coupable. D'ailleurs, cela nous arrive assez souvent, en quelque sorte automatiquement. La première réaction est que nous avons fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Mais c'est une réaction normale, en tout cas, pour ce qui est des gens de l'Ouest. Il est devenu presque à la mode de se sentir coupable dans certains quartiers. Et ceci s'est poursuivi pendant un moment. Puis un grand nombre de gens ont commencé à se demander, mais voyons, si je suis coupable, mais de quoi est-ce que je suis coupable? Et je dois dire que plus j'écoute la discussion ce soir, moins je comprends. Je n'ai entendu rien ce soir qui m'éclaire. Je pensais que j'apprendrais ce que veut le Canada français, mais plus j'écoute, je dois reconnaître, moins je comprends. Je doute que les gens ici le comprennent aussi. Vous savez que nous pouvons pendant des années répéter la même chose à une personne et qu'au bout de ces années, elle ne l'aura pas encore compris. Depuis des années que les Canadiens français font le tour du Canada pour s'expliquer. Et aujourd'hui, en 1963, on nous dit encore que c'est la première fois que j'entends le tel problème. Écoutez, ceci, c'est le problème fondamental des communications. Les hommes se créent des barrières psychologiques à toute question qui vient déranger leur sécurité. Et c'est le premier élément dans la résolution, la solution des questions dont nous parlons, c'est d'accepter, pour nous Canadiens, de déranger nos sécurités anciennes. Aux gens qui nous disent qu'est-ce que Québec veut, je dis, venez,
lisez, observez, parlez, écoutez, vous le savez peut-être. Et les gens nous posent cette question-là comme si nous pouvions, là, à nous quatre, là, réciter un joli petit boniment que ce que Québec veut, c'est ça et ça. Mais c'est pas vrai. Québec veut toutes sortes de choses, comme le Canada anglais veut toutes sortes de choses. Et la question essentielle, c'est qu'est-ce qu'ils veulent tous les deux en commun. S'ils veulent rien tous les deux en commun, mais le problème est réglé. Est-ce que la Confédération va dépendre constamment du chantage de la province de Québec? Est-ce que nos relations à l'avenir vont toujours être basées sur un chantage du Québec vis-à-vis des 9 autres provinces de notre pays? C'est une opinion également très répandue dans notre province, parmi les gens qui n'ont jamais réfléchi à la question. En réalité, je veux qu'on cesse, nous, la province de Québec, d'imposer notre volonté au reste du Canada. Et c'est pourquoi les séparatistes veulent arriver au pouvoir au Québec. Le Canada, qui fête son premier centenaire, est aussi celui qui traverse la pire crise de son histoire. En l'espace de quelques années, les événements se bousculent. Crise linguistique à répétition. Incidents diplomatiques répercutés à travers le monde. Vaudra mieux. Vive Montréal. Vive le Québec. Vive le Québec libre. Il y aura certainement un bilan. Manifestation tournant à la violence. Il y a des projectiles qui maintenant volent en tous sens et les invités de l'estrade d'honneur rentrent à l'intérieur. Je pense, Henri, que nous devrions terminer ici. Monsieur Trudeau insiste, il veut demeurer sur place. Selon la thèse du ministre de Justice. Très vite, deux grandes voix se dégagent et s'affrontent. Celle d'un Québec qui rapatrie le plus de pouvoir possible et celle d'un Canada central fort où les francophones doivent prendre leur place. Avec une nouvelle inconnue, la création d'un parti souverainiste qui peut aspirer à prendre le pouvoir. Une période pas facile pour Radio-Canada. Radio-Canada était concentré au Québec avec un public, un auditoire à 90%. C'est donc dire que c'est ce public-là, au premier chef, qu'il nous fallait servir. C'était un public que nous définissions de plus en plus québécois. Non plus canadien-français, mais québécois. Et c'est une appellation québécoise qui avait l'air dans le temps. Il faut remonter dans le temps pour avoir vécu dans le temps pour voir combien on établissait une sorte d'antinomie entre Québécois et Canadiens. Parler de Québécois, c'était presque déjà parler d'indépendantistes et de séparatistes. Il faut dire que les chansonniers avaient récupéré aussi le mot québécois à des fins presque politiques. Parce que la télévision est désormais un des lieux premiers de la politique, qu'elle transforme déjà la façon de faire la politique. Comme dans ce premier débat télévisé qui met en présence le premier ministre Lesage et son adversaire Daniel Johnson, et qui étonne par son cérémonial. C'est M. Jean Lesage qui aura la faculté de choisir du moment de son intervention. Il faut rendre au peuple du Québec ce qui appartient au peuple du Québec. Son plus riche patrimoine, celui de l'électricité, et sa presse. Demain, il sera trop tard. C'est maintenant ou jamais que nous serons maîtres chez nous. Merci, M. Lesage. À vous, M. Johnson, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, c'est mercredi que vous jugerez librement, j'espère, le mandat de 25 mois et que vous déciderez de faire confiance à l'une ou l'autre équipe. La télévision marque aussi sa présence à ce congrès qui élit Pierre Elliott Trudeau, le premier congrès à l'américaine, comme on disait. Pierre Elliott Trudeau, chef du Parti libéral,
Premier ministre du Canada. Pour me remplacer ou me supplanter. Elle influence la façon même de s'adresser au public, avec Réal Cahouette et son ralliement créditiste. C'est que Réal Cahouette n'a jamais demandé la permission à un professionnel dans la province de Québec pour parler au peuple, aller au peuple, rester avec le peuple.